le Père qui sera glorifié. Quand on regardera tes collègues de service, tout à l'heure là, tu iras au travail. Quand ils volent, toi tu fais quoi? Lorsque tes collègues de service, lorsque ta famille, voici les personnes qui doivent témoigner en premier que tu es enfant de Dieu. Tu m'entends? Si tu m'entends, alors tu donnes un amen. Ta famille, tes collègues de service à l'université, voilà le cadre véritable qui doit dire tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. C'est là-bas. Ces gens qui vivent avec toi tous les jours. C'est eux qui doivent voir les fruits. Et dire que tu n'as pas que les fruits, tu en as beaucoup. Tu vis comme un enfant de Dieu. Parce que tu es transformé par l'évangile. Jésus ne viendra pas chercher les personnes qui ont entendu. Il viendra chercher les personnes qui ont vécu. Vous savez pourquoi le brigand à la croix a été pris le même jour? Parce que le brigand à la croix, par tout ce qu'il avait dit à Jésus, cela montrait qu'il avait vécu une transformation. Une transformation immédiate. Parce qu'il était capable de dire ce que même les pharisiens ne comprenaient pas. Un brigand capable de comprendre que celui qui meurt là, tout nu, comme un ver de terre, il a un royaume. Comment ça? Alors que les pharisiens qui sont restés avec lui 3 ans et demi n'arrivaient pas à croire que c'était un roi. Ils se sont moqués de lui, ils ont mis une couronne d'épines pour dire voici ton royaume. Mais le brigand, lui, il dit je sais que tu es un roi. Il n'est pas allé au ciel parce qu'il a cru ce jour-là. Il est allé au ciel parce qu'il a été immédiatement impacté au niveau de son âme. Tu n'es pas impacté par l'évangile, tu ne seras pas pris. L'évangile doit être entendu et au-delà doit impacter. Ça doit te permettre d'avoir des fruits. Je peux bien courir pendant ces 4 jours et te donner ce qu'il faut. Mais je préfère que tu comprennes ce que tu dois comprendre. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Beaucoup de gens, surtout les Quinois, pensent qu'être hypocrite, ça veut dire être méchant, faire du mal aux gens en secret, être doubliste. Non, être hypocrite, c'est aussi écouter et vivre autrement. Dis ça à quelqu'un qui est à côté. Dis toute la phrase, s'il te plaît. Être hypocrite, vas-y, répète la phrase à ton voisin. Tu entends, on est en train de t'enseigner la parole, l'évangile de Jésus. Et dans cet évangile, on te dit, tu dois apprendre à pardonner. Tu dis amen ici, mais quand tu sors, tout le monde sait chez toi que tu es rancunier. Tout le monde sait, dans ta famille, dans ta maison, tout le monde sait que tu es rancunier. L'évangile doit être vécu. Ce n'est pas le moment de faire semblant. Et tu n'as même pas l'âge de faire semblant. Ce que tu entends doit te transformer. Et pourquoi Jésus vit en nous? Parce qu'il sait que ce qu'on entend, des fois, on a du mal à changer par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes imparfaits. Alors, il vit en nous pour nous permettre de changer. C'est pourquoi, face à certaines réalités, tu ne fais pas d'effort. Tu dis, Jésus, aide-moi. C'est tout. Une fois, j'étais en train de prier pour mon cœur. Moi, je prie beaucoup pour mon cœur. J'étais en train de prier pour mon cœur. Et je me rappelle, j'étais à genoux dans mon bureau ici. Et j'entends le Saint-Esprit me dire. Et puis, je dis au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué là. Le même sujet, je prie pour ça pendant longtemps. Et ce cœur ici n'arrive pas à changer. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, il me l'avait dit en anglais, il m'a dit, say Jesus help me. J'ai dit quoi? Je suis resté calme pour entendre. Il a répété, say Jesus help me. J'ai compris que c'était si simple, alors que je sais que c'est simple. Mais des fois, on pense que c'est avec beaucoup d'exercices que ça viendra. Il a simplement dit, dis Jésus, aide-moi. C'est pour ça qu'il est là. Le problème avec toi, c'est le vouloir et c'est de le comprendre. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Oui, il faut lui dire ça, il faut lui mettre en défi. Dis-lui, le problème avec toi, c'est le vouloir et le comprendre.
C'est-à-dire vouloir arrêter la masturbation, vouloir arrêter l'impudicité, vouloir. Ça veut dire je veux. Il ne suffit pas de dire je n'aime pas. Parce que tout ce qu'on n'aime pas, on ne l'arrête pas forcément. Qui n'a pas compris? Tout ce qu'on n'aime pas, on ne l'arrête pas forcément. On peut bien dire je n'aime pas. Tu n'aimes pas, mais tu continues. Il ne suffit pas de ne pas aimer, il faut commencer. Tu n'aimes pas et puis tu ne veux pas. Après ne pas vouloir, il faut comprendre. Comprendre que ça me détruit et je dois m'arrêter. Comprendre que quand on ne peut pas par soi-même, Jésus est là. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Le Père sera glorifié dans ton travail. On dira que tu as un Dieu. On te posera la question, où pries-tu? À cause du caractère. Aujourd'hui, il y a un gros mélange. On ne sait plus qui est enfant de Dieu, qui est païen. Si on prend ton téléphone, c'est le téléphone comme d'un païen. Toutes les images bizarres, odieuses, se trouvent aussi dans ton téléphone. Les messages horribles se trouvent aussi dans ton téléphone. La manière dont la païenne, mademoiselle, la païenne parle dans son téléphone, toi aussi tu parles comme ça. Il n'y a pas de différence. Alors que Jésus ne vient pas chercher les personnes qui ont entendu. Voilà pourquoi à la fin de cette phrase, il est écrit « Et que vous serez... » Jésus martèle beaucoup sur le disciple-là. Dans tout le long de son ministère, il martèle sur le disciple-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, celui qui vit selon un enseignement est un disciple. Et le disciple, c'est qui? Je l'ai déjà dit l'année passée, mais bon, on va redire. Le disciple, c'est celui qui a l'image d'un enseignement. Le disciple, c'est celui qui a l'image d'un enseignement. C'est comme ça qu'on pouvait regarder Pierre, on dit, oh, toi tu étais avec lui. Tu parles comme lui. Très souvent quand je voyage, il y a des sœurs que je rencontre, des frères que je rencontre, qui me disent, pasteur, quand je parle, on me dit que je parle comme vous. Le fait avec ces personnes, ce n'est pas parce qu'ils m'écoutent beaucoup qu'ils parlent comme moi. C'est parce qu'ils adhèrent à une vérité dont je crois qu'ils parlent comme moi. Le disciple-là, être disciple de quelqu'un, c'est parler comme lui. C'est faire comme lui. Mais pourquoi on est arrivé là-bas? Parce que ce n'est pas robotique. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est parce qu'on a avalé l'enseignement de cette personne-là. C'est comme ça qu'on pouvait dire à Pierre, toi même si tu mens, tu parles comme lui. Ce n'est pas parce qu'il faisait des efforts pour parler comme Jésus. Pourquoi toi quand tu parles, on a l'impression que c'est une païenne qui parle? Pourquoi est-ce que vous croyez que quand on blague par exemple avec les amis, la chrétienté doit partir? La chrétienté est une vie. C'est un comportement. J'ai même envie de dire c'est un comportement. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans la vie. C'est pourquoi toi aussi tu dois sortir de la religion. Tu es ici à l'AENA, mais tu es dans la religion. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu fais parce que tu as vu le pasteur Joël. Comme j'ai suspendu 3 personnes hier ici à 23h. Non, minuit. Non, 23h. 23h. Quand je descendais de mon bureau, je suis venu, je les ai suspendus et je les ai chassés. Vous n'êtes pas en train de faire des choses parce que le pasteur Joël est dans les parages. Comme le pasteur Joël est là, on ne fait pas. Elle a dit qu'on ne fait pas. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est l'Écriture qui dit. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour moi. Moi, j'aurai une tombe. Il faut que tu commences à nettoyer là-dedans. Nous ne sommes pas religieux. Nous ne sommes pas des pharisiens. Oh, Azoya, Azoya. Non. Il faut se ranger parce qu'Azoya. Non. Azoya, là, il aura une tombe, un cercueil. La vie chrétienne est un comportement. Les fruits. Ça veut dire, Osala qui est impoli, mais après avoir écouté la parole de Dieu, chaque jour quand tu viens le dimanche et la semaine, ta famille dit, mais attends, tu as changé? Tu ne réponds plus comme tu répondais? La vie chrétienne n'est pas une religion. Jésus ne viendra pas chercher les religieux.
Les religieux dans les Écritures, Jésus les a appelés race de vipères. Vous qui croyez que c'est le pasteur Joël qui a commencé à choquer les gens. Jésus avait commencé bien pire. Moi, je ne t'ai jamais appelé vipère. Jésus appelé vipère. Il dit, vous êtes une race de vipères. Ça veut dire, il ne dit même pas que vous êtes des vipères. Vous êtes une race. Ça veut dire, au milieu des vipères, vous êtes dedans. Il faut qu'on trouve votre nom. C'est parce qu'ils étaient religieux. Ils faisaient les choses pour les gens. Quand il faut donner l'offrande, ils regardent, ils voient, ils plaignent des gens. Alors, ils se présentent avec les grosses offrandes. Quand il faut prier, ils regardent, ils voient qu'il y a plein de gens. Alors, ils se concentrent, ils lèvent les mains, ils commencent à réciter toute la Torah pour impressionner les gens. Race de vipères. Est-ce que seul dans ta chambre, Jésus voit que toi, tu as un comportement d'enfant de Dieu? Seul dans ton bureau, est-ce que tu as un comportement d'enfant de Dieu? Est-ce que ton mari peut dire, vraiment, toi, tu es enfant de Dieu? Ta femme, est-ce qu'elle peut regarder et dire, toi, tu es enfant de Dieu? La chrétienté est un comportement. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai horreur des hypocrites. Pas parce que je suis parfaite, mais parce que je considère que tu es en train de gaspiller ce que tu ne comprends pas. Rien ne te prouve, mon frère, que tu atteindras 30 ans. Rachetez le temps. De l'autre côté, quand tu partiras, on te posera la question, peut-être, je ne sais, qui était ton pasteur? Et bizarrement, tu cites mon nom. Tu es dans la religion. Toi, tu crois que, mon frère, Marvin, je ne sais même pas, je l'ai laissé au bureau. Sinon, on allait l'essayer tout de suite pratiquement. Je peux te donner mon téléphone, moi, je te donne, tu pars avec. Tu pars avec. Peut-être que c'est que je ne peux, pourquoi je ne peux pas te le donner, tu pars avec, c'est parce qu'il y a les secrets des gens dedans aussi. Il y a la vie des gens dedans. C'est mon troisième bureau, mon téléphone. Peut-être à cause de ça, je ne pourrais pas te donner. Mais je ne peux pas craindre que tu prennes mon téléphone, que tu veux voir quelque chose. Il n'y a rien là-bas. Pas à cause de toi, parce que c'est mon téléphone. Ce n'est pas à cause de toi que je fais ça. C'est à cause de ce que je sais du Christ. Je sais que Christ n'est pas un dessin animé. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. J'ai toujours dit à mes fils spirituels, ce que tu ne peux pas faire en public, ne le fais pas en cachette. Je te disais tout à l'heure, je peux bien accélérer, mais il faut que j'insiste sur ça en ce premier jour. La vie de Dieu qui est un comportement. Je crois qu'une fois, je te l'ai dit ici, ma fille me l'a rappelé, ça m'a beaucoup étonné, et on en a même ri aujourd'hui. Ma seconde fille, on en a ri, et puis je me suis posé la question, franchement, quel genre de mère j'ai été? J'ai traumatisé mes filles ou quoi? Ma seconde fille me disait, il y a quelques mois, il dit, maman, tu sais, un jour, tu m'as dit, j'avais 7 ans, tu m'as dit, ce que tu ne peux pas écrire sur un mur, ne le dis à personne. J'ai dit, je t'ai dit ça à 7 ans. C'est quel enseignement ça? Moi-même, je me suis étonné, j'ai commencé à me remettre en question. Quel genre de maman j'étais? Comment je peux dire ça à une fille de 7 ans? C'est trop précoce. Elle m'a dit, maman, je n'ai pas oublié. Tu nous disais ça avec ma grande sœur, que ce que vous ne pouvez pas écrire sur un mur, faites attention à qui vous allez le dire. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire aussi? Ce que tu ne peux pas faire devant nous, ne le fais pas. Simple. Simple. Pourquoi tu le fais? La relation que tu ne peux pas entretenir devant nous tous, pourquoi tu l'entretiens? C'est qu'au fond de toi, tu sais que c'est mauvais. Alors qu'est-ce que tu fais? Ce jour même, aujourd'hui, il y a des filles qui ont prévu aller avoir des relations intimes avec un homme. Mais tu as prévu de faire ça. Et après, c'est la liste des ex que tu accumules. Et après, c'est ta réputation que tu salis. Et après, c'est un Dieu que tu risques de perdre. La conscience de votre vie chrétienne. Les disciples, c'est celui qui vit selon l'enseignement de ce qu'il a reçu. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un aille à l'université.
il fasse 7 ans à l'université. Ici, chez nous, au campus, 7 ans en médecine et tu es médecin. Mais ici, à l'église, tu as 7 ans, tu es toujours comme tu es. Il y a un problème. Parce que des fois même, ce qu'on enseigne à l'université, il y a des jours où tu es parti, il y a des jours où tu n'es pas parti. Il y a même des fois, on enseigne là, tu n'entends même pas ce qu'on dit. Tu es dans une distraction là, en train de causer à gauche, à droite. Mais à la fin, tu sors avec un diplôme. Ici, tu fais des années, mais ta tête est vide. Le caractère est le même. Le même langage du dragon, tu l'as jusqu'aujourd'hui. Jésus aime la vie. Écoute-moi bien. Jésus aime la vie, ta vie, plus qu'il n'aime tes paroles. Voilà pourquoi il y a même une écriture qui dit, ne multipliez pas les paroles, tout ce que vous voulez dire là. Jésus sait. L'adoration qu'on va faire tout à l'heure là, Jésus connaît toutes les paroles et les virgules que tu vas dire. Il a besoin plutôt d'une vie. Une vie. Le Père sera glorifié parce que plusieurs en te regardant sauront que Jésus est fidèle. Qu'en ce temps, il n'y a pas que des aventuriers, il y a aussi des enfants de Dieu. N'est-ce pas que Jésus sera glorifié? Ils sauront que, ah d'accord, on a entendu qu'il y a plusieurs prophètes aventuriers, mais il y a aussi des sérieux. En ça, Jésus est glorifié. Arrête d'être celui qui m'écoute. Sois celui qui pratique l'évangile. Pratique ce que tu entends. Quand c'est difficile, appelle Jésus. Comme un enfant, dis-lui, Jésus, aide-moi. Dans la prière, Jésus l'avait déjà prévu, sachant que nous sommes faibles. Il dit, délivre-nous du mal. Parce qu'il y a toujours des mots qui viendront nous harceler. Et tu dois être disciple. L'évangile ne devrait pas être dans ta vie, premièrement, un absent pour avoir ce que l'on veut. L'évangile ne devrait pas être dans ta vie un hameçon pour avoir ce que l'on veut. Non. L'évangile n'est pas pour avoir des maisons, des voitures et tout ce que vous voulez, les mariages. Non, l'évangile, ce n'est pas d'abord pour avoir. Est-ce qu'on se comprend bien? L'évangile n'est pas d'abord pour avoir, l'évangile est d'abord pour être. L'évangile n'est pas l'hameçon. Voilà, j'ai Jésus, alors par Jésus maintenant, je pourrai avoir un bon mariage. Par Jésus maintenant, surtout vous les célibataires, il faut bien m'écouter. Par Jésus maintenant, je pourrai avoir un bon travail. Par Jésus maintenant, je pourrai avoir. L'évangile n'est pas d'abord une question d'acquisition. L'évangile est d'abord une question du devenir. Merci d'écrire ça. L'évangile est d'abord une question du devenir. Quand Jésus parlait dans Jean 3, plutôt dans Jean 14, 1 à 3, Jésus était en train de parler aux disciples, c'est-à-dire des personnes qui sont devenues. Des personnes qui sont devenues. L'évangile est d'abord une affaire du devenir et non d'acquisition. C'est pas, l'évangile n'est pas un hameçon. J'ai Jésus pour qu'il me donne. J'ai Jésus pour avoir. Non. Jésus voudrait que tu deviennes d'abord. Parce que si l'enlèvement se fait ce soir, ce ne sont pas tes maisons qui vont t'amener au ciel. Ce n'est pas ton mariage qui va t'amener au ciel. D'ailleurs, il y a certains mariages qui ont ramené certaines personnes vers le monde. Ça veut dire, au lieu que le mariage t'aide à aimer Jésus, par ce mariage-là, le mariage t'a monstrifié. L'homme t'a traumatisé, la femme t'a traumatisé au point où tu es redevenu pire que les païens. L'évangile n'est pas un hameçon. Deuxièmement, l'évangile n'est pas non plus un moyen d'échapper aux menaces de ceux qui vous terrorisent sur terre. L'évangile n'est pas
un moyen d'échapper à ce qui vous menace et vous terrorise sur terre. Non. T'accroches à Jésus parce que tu ne veux pas que les sorciers te bouffent. Maman, tu n'écris pas pourquoi? Ben, allez chercher un stylo là-bas, allez chercher le stylo. Vous ne pouvez pas partager le stylo? Il faut prendre au sérieux ce que vous faites. L'évangile n'est pas un moyen d'échapper aux menaces de ce qui vous effraie sur terre. Tu t'accroches à Jésus parce que tu as peur que le sorcier vienne t'étrangler la nuit. Non, c'est pas ça l'évangile. En fait, le fait que le sorcier s'éloigne de toi, ce n'est qu'une conséquence. Je répète, le fait que les sorciers et tous les autres, les occultes, s'éloignent de toi, qu'ils soient incapables de t'atteindre, ce n'est qu'une conséquence. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit l'enchantement ne peut contre qui? Contre Jacob. C'est une conséquence. C'est parce qu'il est Jacob qui ne sera pas atteint. C'est ça la phrase. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, c'est-à-dire contre Israël. Pourquoi? Parce qu'il est Israël. Il est un fils d'alliance. Il vit d'une certaine manière avec Dieu. Et donc la sorcellerie ne peut rien contre lui. Je veux que tu retiennes ça. Et je bénis toutes les personnes qui écoutent cet enseignement. La frayeur du diable et de ses acolytes dans ta vie n'est qu'une conséquence. Oui, voilà pourquoi l'Écriture peut dire, voici les miracles qui, c'est une conséquence. On ne prie pas pour ça, on ne cherche pas ça. Il faut que tu aies un certain profil et ces choses vont t'accompagner. Tu es Jacob, le mauvais sort ne t'atteindra pas. Tu vois, même quand je déclare là, comme toute à l'heure là, je déclare au nom de Jésus que les mauvais sorts ne t'atteignent pas. Mais tu vois, ça va se manifester seulement auprès de ceux qui ont le profil. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi vous verrez dans toutes les églises du monde, des 2 fidèles ou des 5 millions de fidèles, on va déclarer, recevez, tout le monde ne recevra pas. Certains vont témoigner, d'autres ne témoigneront jamais. Sur le même domaine, d'autres ne témoigneront jamais. On va déclarer, soyez protégés, mais tu apprendras que tel frère, tout y est. Il était à l'église. Le problème, ce n'est pas la déclaration ou l'onction. C'est que c'est une conséquence. Le mauvais sort n'atteindra pas Jacob. Il a des fruits. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Yeah. Il s'agit des fruits. It's about fruits. Il s'agit des fruits. Reçois ces miracles. Tout le monde ne recevra pas. Parce qu'il s'agit des fruits. Si Jacob n'était pas un fils d'alliance, les mauvais sorts allaient l'atteindre. Mais la Bible dit, l'enchantement ne peut rien. On dit bien rien contre. Et quand on dit Jacob, on voit Ruben, on voit Joseph, on voit Ephraïm et Manassé. C'est comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'un homme avait le profil. J'ai pitié de toi qui vis dans l'hypocrisie. J'ai pitié de toi, tu as 2 faces face à l'évangile. Tu ne sais pas ce que tu perds. Lorsqu'on a le profil, Ephraïm aussi profite de cette déclaration. Parce que tu as le profil, tu as les fruits. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu as le fruit, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour. Conséquence, n'est-ce pas? Les gens qui ont bien étudié m'écoutent. Conséquence, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel, il fait quoi? Il campe, non autour de ceux qu'il invoque. Yesu yaka, batelabiso, Yesu, makila. C'est pourquoi tout au début je t'ai dit, pendant peu de jours, mais il faut remettre les basiques dans notre salut. Parce que des fois quand on prêche le dimanche, ce sont des prédications, il y a des choses qui te passent. Pendant ces 4 jours, et que Dieu ait pitié de toi, que tu ne rates pas. Il y a des choses essentielles que tu dois remettre sous le fondement de ta foi. Jésus vient me protéger. Mon frère, c'est bien. Je ne te décourage pas. Mais je te dis une autre vérité. C'est que la protection de Dieu est une conséquence. L'ange de l'Éternel campe parce qu'on le craint. C'est ce qui est écrit. Tu crains, il vient. Tu n'as même pas besoin de l'appeler. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un aujourd'hui peut prendre mon... par exemple, quelqu'un m'appelle, je vois mon téléphone sonner. Je prends mon téléphone et on me dit, pasteur, connaissez-vous Gertrude? Automatiquement, je dis oui. Et je pose la question, laquelle? Parce que j'en connais plusieurs. On dit, ah, vous connaissez plusieurs? Gertrude telle, oui, je la connais.
Pourquoi? Parce que je la connais, parce qu'elle est de mon église. Mais il y a plus que ça. Je suis son pasteur. Automatiquement, je prends le devant. Et je dis qu'est-ce qu'il y a avec elle. C'est-à-dire tout ce que vous allez me dire, je vais assumer. Parce que je suis son pasteur. L'ange de l'Éternel va venir parce que tu crains. Tu n'auras même pas besoin de dire sorcier, n'entrez pas au nom de Jésus. Tu n'auras pas besoin. Pourquoi aujourd'hui nous commençons à nous battre avec des acquis? Les choses qui devaient être des acquis aujourd'hui sont devenues des batailles pour nous. Pourquoi? C'était des acquis. Ou je veux mieux le dire, ce sont des acquis. Que l'Éternel me protège. Que quand je sors, je suis protégé. Pourquoi? Mais parce qu'on ne craint plus. Dis à un voisin, si tu ne crains pas, tu as un problème de protection. Oh, j'allais quelque part et puis voilà, je piétinais le mbassou. Mais on lance ça partout de toutes les manières. Par terre, partout, on lance ça. Nous marchons, mais nous ne pouvons pas piétiner ça. Et même si nous piétinons, ça, rien ne doit arriver. Tu es un disciple. Tu vis, tu as le caractère de l'évangile de Jésus. L'Éternel te protège. Parce que tu crains. Tu ne crains pas Dieu mécaniquement. Oh, j'ai peur des sorciers. Oh, j'ai peur. Oh, Nzamba batelangai. Abatelayo, parce que quoi? Parce que tu as peur. Or, la peur est le véhicule du diable. Oui, oui, oui. Ouais, je répète ça, c'est peut-être que tu ne le savais pas. La peur, c'est le véhicule du diable. Voilà pourquoi dans l'Écriture, plusieurs fois la Bible dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Parce que le diable utilise la peur pour vous atteindre. Mon frère, facilite-toi la tâche. Tu n'as pas compris, alors je vais répéter. Je dis facilite-toi la tâche. Oui, 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 oui. Cet homme de Dieu a chanté Pépélé. Hein? Ça l'a pépélé. Linga via. Oui. Facilite-toi la tâche. Vis selon l'évangile. Arrête d'être hypocrite. C'est simple. C'est très simple. Tu ne peux pas avoir une manière de parler quand tu parles à ton pasteur et tu changes de façon de parler quand tu parles à ton père biologique. Tu es impoli là-bas, mais quand tu vois le pasteur Joël, tu changes. Une fois même, j'ai rencontré une personne. J'étais étonné. J'ai envie de dire, une fois j'ai entendu une personne. Elle est en train de parler à sa mère. Et puis moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, mais ça m'étonne. La fille là, elle a une grosse voix. J'étais étonné parce que moi, je la connais avec une petite voix. À chaque fois qu'elle me parle, la voix là qu'elle me parle là, c'est comme si elle n'a pas de voix, elle achète ça quelque part. Mais le jour là, je l'ai entendu parler à sa maman. Il faut écouter sous quel ton. Je dis, oh, toi tu as une grosse voix toi. On pense qu'on est dans une blague, on n'est pas dans une blague. Jésus revient. Et pendant ces 4 jours, par la grâce de Dieu, tu verras que ce n'est pas un jeu. Et que tu n'as même pas le temps. Les choses sont simples. Vis selon l'évangile. Deviens un disciple. Parce que je ne sais que tu ne l'es pas encore. Deviens un disciple. Il me reste peu de minutes. Écoute-moi bien. Un disciple se reproduit même inconsciemment. Voilà pourquoi Jésus a parlé du disciple-là. Et Jésus aime les disciples. Jésus aime les fils et les disciples. Lorsque tu es enfant de Dieu, arrive au point de devenir fils. Jésus aime les fils. Jésus aime les fils et les disciples. Pourquoi? Ils ont quelque chose de commun. La conscience. La conscience. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, tant que l'enfant, l'héritier est un enfant, il ne peut hériter de ce qui lui appartient. Même si on lui a laissé beaucoup de choses, si c'est un enfant, il ne va pas hériter de ça. Le fils et le disciple ont une chose en commun, c'est la conscience. Pourquoi Jésus aime les disciples et parle beaucoup des disciples? Non seulement ils vivent selon l'évangile, mais les disciples se reproduisent inconsciemment. Inconsciemment. Si tu es disciple de Jésus, tu as le caractère de Jésus. Tu vis selon l'évangile que tu entends. Tu verras qu'il y a des gens qui vont commencer à te ressembler. Sans que toi tu ne parles. Sans que tu ne demandes.
Tu constates qu'il y a des gens qui commencent à faire comme toi. Parce que le disciple s'est reproduit inconsciemment. C'est pourquoi Jésus, quand je vais te poser la question demain, il faut me répondre. Pourquoi Jésus aime les disciples? Pourquoi Jésus a parlé du disciple-là? Pourquoi Jésus n'a pas dit, allez me trouver des gens, on va leur donner des t-shirts, on va les payer, ils vont venir? Pourquoi Jésus n'a pas dit, allez me trouver des gens, on va donner les pains, ils vont venir m'adorer? Jésus a dit, non, 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 allez, faites des disciples. Le disciple s'est reproduit, même inconsciemment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plusieurs fois, et je sais que ça vous est aussi déjà arrivé, vous verrez quelqu'un, quand il chante comme Kool Matope, alors qu'il n'a jamais été avec Kool. Il n'a jamais chanté, peut-être même il n'a jamais vu à 0 mètre. Le disciple s'est reproduit inconsciemment. Et Jésus cherche la reproduction. Soyez féconds. Jésus cherche ça. Que tu ne sois pas seul dans la famille, parce que quand il va venir, il ne doit pas te prendre seulement toi. Que vous vous retrouvez au ciel avec tes tantes et tes oncles. Regarde la main que tu donnes. Que vous vous retrouvez au ciel avec tes nièces et tes neveux. Oui. Il ne suffit pas de prier dans la même église, il faut être dans le même ciel. Dis à ton frère, là, sois dans le même ciel. Il ne suffit pas de dire on prie ensemble. Soyez dans le même ciel. C'est pourquoi Jésus aime le disciple-là. Parce que tu vas commencer à créer d'autres disciples, même inconsciemment. Que Jésus t'aide à vivre selon l'évangile. Et deuxièmement, pourquoi Jésus aime le disciple-là? Je te l'ai dit aussi dans l'explication. La deuxième raison est que un disciple est à l'image de l'enseignement. Donc, même si tu ne prêches pas, tu prêches. Tu prêches sans prêcher. Même si tu ne dis pas Genèse, Exode, les gens quand ils te regardent, ils sont enseignés. Ils regardent, ils disent, en ces temps ici, une femme qui se comporte comme ça, en tout cas, Jésus est vivant. En ce temps ici, un homme qui se comporte comme ça, dites-moi un peu, il est de quelle religion? Non, il est chrétien. En tout cas, il y a des vrais chrétiens. Tu as prêché sans prêcher. Et nous sommes dans un temps où il faut prêcher sans prêcher. Que ton caractère, tes fruits prêchent. Que tu prêches. La dernière raison, et nous allons finir par là pour ce matin. La deuxième raison, les deuxièmes plutôt types de personnes que Jésus viendra chercher. Le premier type, on a dit ceux qui acceptent le Christ et qui vivent selon son enseignement et son évangile, n'est-ce pas? Deuxième type de personnes que Jésus viendra chercher. Ceux qui ont cru, vécu selon son enseignement et qui ont persévéré jusqu'au bout. Ils ont cru, ils ont vécu selon l'enseignement et ils ont persévéré jusqu'au bout. Matthieu 24, 13. Persévère jusqu'au bout. Que cela soit pour tes enfants aussi. Persévère jusqu'au bout. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, on va le dire tous, 1, 2, 3. On va reprendre mon frère, arrête de dormir, tu es déjà réveillé. 1, 2, 3. Voilà, c'est comme ça, l'écriture est là, on ne discute pas avec. Persévère jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Oui, oh, le système là où tu dis non, je suis découragé, je ne pourrai pas venir. Mon frère, ma soeur, nous sommes tellement dans un temps mauvais, le temps de la fin, que si tu te fatigues, on va te laisser te fatiguer. Nous sommes dans un temps où maintenant, chacun aussi doit s'occuper de sa foi. Oui, je sais que je te choque, mais je suis obligé. Nous ne sommes pas dans un temps où tu verras toujours un pasteur être derrière toi. Le pasteur aussi doit garder son salut. Voilà, je ne peux jamais prêcher l'évangile avec autant de douleur et à cause de toi et à cause de personne sur cette terre. Oui, je le reprends encore. Ni à cause de mes enfants, ni à cause de mon mari, ni à cause de personne. Je ne perds pas mon ciel. Je garde mon ciel parce que mon ciel a un grand prix. Trop de larmes sur la terre, je ne veux pas aller en enfer. Trop de douleurs sur la terre, je ne veux pas rater mon éternité. Trop d'échecs sur la terre, je ne veux pas rater mon ciel. Cette vie-là est plus longue que celle-ci. Toi, tu blagues. Tu crois qu'on est dans un jeu? Cette vie-là
après la mort là, c'est plus long que cette vie ici. Cette vie ici, tu vas peut-être vivre pendant 70 ans, 80 ans. Mais l'autre là, c'est sans fin. En enfer. Tu blagues avec ça? On ne blague pas avec ça. Que Jésus t'aide à entendre et à comprendre. Tu dois persévérer jusqu'au bout. Madame Gertrude, il n'y a pas le temps de dire « Oh, j'ai trop de problèmes, je suis fatigué. » Tu as trop de problèmes, encourage-toi toi-même. Encourage-toi. Oh, non, je te pose la question, non? Oh. Non, non, mais comment on m'envoie même pas un texto? Frère, n'attends pas les textos de quelqu'un. Toi-même, si tu veux, texte-toi. Moi, je te parle des choses, je suis sérieuse. Hein? Oui. Je ne suis pas là pour te flatter comme certains pasteurs. Je te dis, tu n'as que à t'envoyer un texto si tu veux. Toi-même, tu t'envoies et puis toi-même, tu lis. Sur la terre ici, il y a trop de problèmes. Ne crois pas que celui qui est à côté de toi a moins de problèmes que toi. Ah, ne te trompe pas avec le sourire là. Nous les enfants de Dieu, soyons toujours joyeux, c'est la Bible qui nous le dit. Donc en réalité, écoute-moi bien, si le pasteur Joël est joyeuse, c'est parce que c'est un ordre. Je veux que tu retiennes ça. Oui, je ne veux pas aller au-delà. C'est parce que c'est un ordre. C'est un ordre divin, je reste là. Hein? Et je reste là. Mais toi, quand tu me vois sourire, tu penses que tout va bien? Non, un ordre. Parce que celui qui obéit à Dieu, Dieu le récompense. Dans ma joie, Jésus viendra me délivrer du danger. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Marvin, qui t'a dit que quand je souris, ça veut dire que tout va bien? Qui t'a dit ça? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Envoie-toi toi-même un message et fortifie-toi. On a les minanga, Mikolo, na vanda nan, vanda. Oui. Dans ces 4 matins ici, je vais te dire ça, reste là. Repose-toi. C'est que ce qui va te trouver là-bas, tu vas comprendre. Oh non, vous ne sentez pas la pression que je sens. Toi, tu crois que tu es le premier à avoir senti la pression dans la vie. Toi, tu connais les gens qui ont senti la pression. Les gens qui ont été à 0 mètre de la mort, tu connais. Toi, tu parles de quelle pression? Pour Zangui Pantalon. Celui qui persévérera jusqu'au bout parce que, pourquoi l'écriture dit ça? C'est pour dire qu'il y aura beaucoup de choses qui vont te décourager. Il y aura beaucoup de problèmes qui voudront te garder en bas. Continue de croire. Continue d'avancer. Ah, je dis toujours à Jésus, même avec l'arme, je vais ramper. Je ne reste pas là. Hein? Comment on appelle ramper en lingala? Kongulu quoi? Konguluma. Il faut nguluma. Et il faut ngulumer. Oui. Tu dois ngulumer même si les larmes tombent. Ça ne coule pas, mais ça fait quoi? Tu as déjà vécu ça? Ça coule pas, ça tombe. Comme le robinet. Tu ngouloumais jusqu'à ce que ça va marcher. Parce que le salut, il est individuel. Tu n'irais pas au ciel parce que ton mari t'a encouragé. Parce que ta femme t'a encouragé. Ou ton pasteur. Tu iras au ciel, mon frère, seul. Et tu dois être toi-même. On a dit celui qui persévérera, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a dit celui qui sera encouragé? Pourquoi autant la Bible, ma Bible? Est-ce que j'ai envie de te dire qu'on ne t'encourage pas? Si on t'encourage, c'est bien. Mais tu dois savoir que c'est un bonus. C'est comme le make-up. Localise un voisin, dis-lui, c'est comme le make-up. Maintenant, aide-moi, lève-toi, dis à 5 personnes, c'est comme le make-up. Tu as entendu? Est-ce que quand tu as dit c'est comme les make-up, est-ce que toi-même tu as compris ce que tu as dit? Tu as compris? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Après un temps, ça peut s'enlever. Tu as bien parlé, mais tu n'es pas arrivé là où moi je suis arrivé. C'est juste un complément. Toi-même, il faut que tu sois belle.
Un jour, je vais faire ici une soirée des femmes. Voici, la condition sera 1, au Kangisuki Yamaboko. 2, sans make-up. C'est comme les make-up. Ça veut dire, Yomoko Saladia Kitoko. L'autre, c'est un compliment. Un peu de rouge à lèvres, un peu de fond de teint et tout ce que vous voulez. Oui, mais pour compléter. Parce que toi-même, tu es déjà belle. Ainsi, même quand tu ne mets pas, tu n'es pas mal à l'aise. Tu sais que tu as un visage par la grâce de Dieu qui épaisse. Tu dois persévérer. Ça veut dire, Marvin t'encourage, make-up. Toute la semaine ici, si quelqu'un te dit, oh, je suis fatigué, dis-lui make-up. Est-ce que tu as entendu? Tu as entendu le mot d'ordre? Ainsi, on saura aussi qui fuient les cultes et qui sont au culte. S'il ne comprend pas, dis-lui, tu n'étais pas au culte. Si quelqu'un t'écrit ce matin, oh, Mikolo, vraiment, Nazar Kolemba, dis-lui. Tu ne peux pas être là en train de dire, non, je suis trop combattu. Eh frère, make-up. Les combats, il y en aura et il y en aura encore. D'ailleurs, plus tu vas de gloire, tu dois avoir des plus grands combats. Ne te décourage pas quoi qu'il arrive. Même si tu as perdu tes 2 parents, même si tu as tout perdu, tu n'as pas perdu Jésus. Reste avec Jésus. Localise quelqu'un, dis-lui, ma place au ciel, je ne donne ça à personne. Frère, c'est comme les familles qui ont déjà acheté les cimetières familiales. C'est une bonne idée, hein? Oui, c'est une bonne idée. Si vous avez l'argent, il faut y penser. Cimetière familial, comme ça, les jours où on est enlevé, on se rencontre d'abord déjà. On ne s'éparpille pas. Ça veut dire que celui qui achète le cimetière familial, même quand ils vivent, ils savent que place Nabiso. Ils savent qu'on soit naté. C'est déjà placé. Mon frère, que ta place là, personne ne prenne ça. Persévère malgré les douleurs. Persévère malgré le manque. Persévère malgré la disette. Persévère malgré la maladie. Persévère jusqu'à la fin. Je disais, garde Jésus. Vis comme Jésus. Avance avec Jésus. Et le comportement de Jésus. Persévère jusqu'à la fin. Quelqu'un a levé la main droite en disant, je ne lâcherai pas. Quelqu'un d'autre a dit, quoi qu'il arrive, je vais m'accrocher. Et quelqu'un a crié, Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Que Jésus t'aide et que tu t'accroches. Mets ta main sur la poitrine. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'aide à persévérer. Amen. Oh, même quand papa, maman n'est plus là, ton mari, ta femme ne sont plus, persévère, Jésus est là. Amen. Si tu n'as plus la force, que Jésus te communique la force. Amen. Il a dit, les jeunes gens se lassent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Amen. Je ne te demande pas de trouver ta force dans l'avenir. Je te demande de renouveler ta force en Jésus. Amen. Je ne te demande pas de renouveler ta force par les paroles d'un pasteur. Amen. Je te demande de renouveler ta force en Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus, persévère. Amen. Que le diable ne t'arrête pas. Amen. Que le manque d'études ne t'arrête pas. Amen. Manque d'argent ne t'arrête pas. Amen. Même si tu as fait le chômage pendant des années, ne t'arrête pas. Amen. Persévère avec Jésus. Amen. Garde les fruits. Amen. Garde les fruits. Amen. Garde les fruits. Amen. Sois un modèle. Amen. Sois un disciple. Amen. Sois un exemple. Amen. Sois une bénédiction. Amen.